Alors, au niveau du traitement technique maintenant, la participation, ce n'est pas une rémunération. Donc il n'y a pas de cotisation sociale à proprement parler. Mais il existe tout de même le forfait social qui est versé aux URSSAF et qui vient en fait remplacer le montant des cotisations. D'ailleurs, vous voyez que ce forfait social, il est de 20% du montant de la réserve spéciale de participation. Et cette fois-ci, c'est pas 20% pour vous donner un taux arbitraire, c'est 20% dans la loi. Donc vous voyez que souvent dans les exercices, on prend un taux de cotisation salariale de 20% de manière arbitraire, mais histoire d'être cohérent quand même. Bon bah là, vous remarquez que finalement, le forfait social, il est de 20%, donc finalement, c'est vraiment ça. Il vient remplacer les cotisations sociales. Il est de 0% si l'entreprise décide de créer un accord de participation de manière volontaire. Donc en fait, c'est si c'est une entreprise de moins de 50 salariés, rappelez-vous. Au niveau des contributions sociales, alors c'est presque la même chose. Si on fait le total de la CSG non imposable, imposable et CRDS, on arrive à 9,7%. Bon bah c'est ce qu'on connaît déjà. 6,8 de CSG non imposable, 2,4 de CSG imposable et 0,5 de CRDS, on arrive à 9,7. Sauf que cette fois-ci, c'est sur 100% de la participation et non pas sur 98,25%. Et je vous mets juste une petite information au niveau fiscal pour l'entreprise, comment ça se passe. Il faut bien comprendre que la réserve spéciale de participation, c'est une charge. Sauf que elle est calculée sur la base d'un résultat net de l'entreprise. Si on devait réintégrer cette charge lors de l'exercice en cours, on tourne en rond, parce qu'on devrait recalculer. Si on réintègre une charge, on recalcule un résultat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc du coup, cette charge liée à la participation, on ne l'intègre pas au résultat de l'année en cours. Par contre, on l'intégrera au résultat de l'année suivante. Donc on procédera à une réintégration extra-comptable. Pourquoi une réintégration extra-comptable? Parce que dans les comptes de l'année suivante, en N+1, on aura déjà passé en fait en année N comptablement la participation. Donc elle n'apparaît pas dans les comptes de l'année N+1. Donc il faudra venir la rajouter. Donc on fait une réintégration extra-comptable. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau chronologie? Concrètement, alors, je vous ai fait des schémas d'écriture, non pas pour que vous appreniez les schémas d'écriture, des schémas d'écriture ça ne s'apprend pas, mais pour que vous compreniez ce qui se passe, à quel moment, et que vous sachiez un petit peu les impacts comptables. Sachant qu'il faut savoir comptabiliser la réserve spéciale de participation. Donc, vous avez compris qu'on constate une réserve spéciale de participation en année N, en fin d'année N, étant donné qu'on se sert du résultat pour la calculer, mais que elle ne sera effective que l'année suivante. Donc, en premier lieu, au 31 décembre N, on va constater par un compte 6 une charge, et une charge liée à nos salariés, au débit. En contrepartie de cette charge, on a une dette vis-à-vis de nos salariés. Mais attention, c'est une dette, elle est certaine, mais elle est future. Donc c'est une dette provisionnée. Ce n'est pas une provision. Une provision, c'est lorsqu'on a potentiellement une dette, mais on ne sait pas si vraiment ça va être le cas. Là, on sait, elle est sûre, cette dette. C'est juste que c'est pas sur cet exercice comptable-là.
Donc on a une dette provisionnée. Un compte 42 parce que c'est une dette, et le 8 c'est la provision. Donc là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de constater la charge liée à la participation. On a la charge liée à la participation et on a aussi le forfait social. Donc toujours au 31 décembre, il faut qu'on constate la charge liée au forfait social. Alors, tout ce qui concerne des charges relatives aux salariés, 1,4 en deuxième position, et 5, c'est pour tout ce qui est sécurité sociale. Le forfait social de 20%, donc je vous ai mis 20% de A parce qu'on va calculer 20% de la réserve spéciale de participation. Et en contrepartie, on constate de la même façon qu'au-dessus, une dette qui n'est pas encore à payer, qui sera à payer l'année suivante. Donc vous voyez qu'on a aussi un chiffre 8 en troisième position, parce que c'est aussi une charge future à payer. Et 43, parce que 4 tiers, 3 État. Et au-dessus, 4 avec un 2, parce que salarié. C'est comme ça. Il faut de toute façon, en comptabilité au niveau social, il faut retenir en charge du 3 pour l'État et du 4 pour les salariés. Et en tiers, donc en compte 4, il faut retenir du 2 pour les salariés et du 3 pour l'État. Ensuite, à la date de l'AGO, donc à partir du moment où on aura décidé de distribuer le résultat, que ce soit pour les salariés ou les actionnaires ou associés. Mais là, on parle des actionnaires, des salariés, pardon. Donc là, on va contrepasser, c'est-à-dire qu'on va annuler la dette provisionnée. Donc le 42,82, on va le passer au débit pour annuler le compte. Et en contrepartie, on va constater une réelle dette cette fois-ci, vu qu'on est sur l'exercice suivant, 1,42, réserve spéciale de participation. Et vu qu'on a la réserve de participation, il va falloir, et que c'est une dette réelle, il va falloir payer bientôt les contributions sociales de 9,7%. Et vu que ce sont les salariés, je vous rappelle que les contributions, c'est les salariés qui payent. Donc du coup, ça vient en moins de leur réserve spéciale de participation. C'est la même logique que la rémunération sur ce coup-là. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, vous devez le salaire brut à votre salarié, et votre salarié doit ses cotisations et ses contributions à l'État. Bon tant qu'à faire, en tant qu'employeur, vous lui prenez ses cotisations et ses contributions et c'est vous qui allez les verser pour lui. Et du coup, vous ne lui versez que le reste, c'est-à-dire le salaire net. Et là c'est la même logique. Vous devez à vos salariés la réserve spéciale de participation, mais là-dedans, il y a ce que les salariés vont devoir à l'URSSAF qui vient en moins. Donc du coup, vous vous en occupez pour eux et vous leur versez finalement ce qu'on pourrait appeler la réserve spéciale de participation nette de contribution. C'est exactement la même logique. Et on a aussi autre chose. Toujours en date de l'AGO, on a constaté la participation. Vu que la dette est devenue réelle, on a constaté les contributions sociales. Il faut aussi qu'on constate ce qu'on a comptabilisé au-dessus, à savoir le forfait social. Donc il arrive là. Le 43,86, on vient annuler la dette à payer, on vient solder le compte, et en contrepartie, on constate l'existence réelle de la dette sur l'exercice par un 431 sécurité sociale.
Concernant l'intéressement des salariés, ça fonctionne sur le même principe que la participation, il y a quelques petites différences. Et la plus importante, c'est surtout que l'intéressement, c'est de manière volontaire. Il n'y a pas d'obligation, pas comme avec la participation en fonction des seuils des salariés. Là, c'est volontaire. Pour la formule de l'intéressement, la formule est libre. Il y a une seule condition, je vous ai mis selon objectif. En fait, l'intéressement, la seule règle, c'est que il doit être calculé sur des éléments tangibles, mesurables et réels de l'entreprise. Par exemple, on pourrait calculer l'intéressement en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de l'excédent brut d'exploitation, en fonction de la valeur ajoutée, etc., etc. Pour ce qui est de la comptabilisation et de la chronologie de l'intéressement, c'est dans le même ordre d'idée que la participation. On va constater une charge ainsi qu'une dette future à payer au moment de la clôture de l'exercice, et arrivé au moment de l'AGO, on va constater les dettes effectives. Donc 648 pour autre charge de personnel avec la constatation d'une dette ultérieure par le 428, donc 4 tiers, 2 salariés, 8 futurs. Et le forfait social. Donc pareil, 6 charges, 4 État, 5 sécurité sociale, pour 20% du montant de l'intéressement. Et en contrepartie, un compte de tiers, 3 État, 8 futurs, autre charge à payer, qu'on va au moment de l'AGO, lorsque les dettes vont devenir réelles et effectives. Ce sont ces comptes de charges à payer de dettes futures, on va les solder pour constater l'existence réelle d'une dette. Donc au moment de l'AGO, le 428 qu'on solde, et en contrepartie le 424, participation des salariés au résultat. Donc attention, hein, pas confondre, là on n'est pas sur la réserve spéciale de participation, c'est participation au sens large. Toutes les participations, et notamment l'intéressement qui est une participation aux salariés. Donc le 424, 4 tiers 2 salariés, et sécurité sociale, 4 tiers 3 État, URSSAF pour les contributions sociales sur le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que on va déduire la dette sociale du montant qu'on va verser aux salariés. Pourquoi? On le fait à leur place en fait. Et puis, traitement aussi au niveau du forfait social. On avait constaté une dette future par rapport au forfait social à la clôture. Bon, ben maintenant, il faut qu'on constate une dette réelle. Et voilà. Donc, même principe que la participation.